Besorot Tovot, Tiskou les mitzvot. 14 iyar aujourd'hui. Pesach Sheni, tout le monde connaît dans la Torah, Chumash Bamidbar, Parashat Be'alotra. Il y avait quelques personnes qui sont venues voir aujourd'hui, il y a 3329 ans, Moshe Rabbeinu en le disant: Moshe, on a raté Pesach. C'est-à-dire qu'on a raté, on n'a pas pu participer dans le sacrifice de Pesach, car la Gemara, dans le Talmud traité Souka, page 25, elle explique que ces personnes-là qui étaient, c'était ceux-là qui portaient le cercueil de Yosef Hatzadik. Donc il y avait une impureté. Il y a une deuxième avis dans la Gemara, c'était ceux-là qui sont occupés de la mort des deux enfants de Aharon à Cohen, Nadav et Avihu. Mais ils sont venus demander à Moshe Rabbeinu, la Manigara, pourquoi on n'a pas la possibilité de faire le sacrifice de Pessah? Moshe il a dit: attendez, je demande à Hachem. Hachem il les a dit: allez, deuxième chance, dans le mois d'Iyar aujourd'hui, chacun qui l'a raté, mais qui a la volonté de vouloir faire, il y a toujours un rattrapage. Ça c'est le premier message d'aujourd'hui. Mais c'est une très grande journée également aujourd'hui, parce que c'est la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, qui s'appelle Rabbi Nehorai, c'est son vrai nom. Mais pourquoi il a été nommé Rabbi Meir? C'est un nom un peu, je crois, on dit métaphore. Meir, c'est éclairé. Il éclairait toutes les sages dans la halakha. Et il est connu comme le rabbin des miracles. Pour chacun qui avait un problème, il priait pour que nous, on va avoir des miracles. On va terminer par un message de sa femme. Sa femme était une très grande femme, Brouria. Selon le Talmud, elle mettait les téphilines tous les jours. Et il y a une Gemara que tout le monde doit connaître. C'est dans le traité Brachot, 10e page. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Meir avait des voisins très compliqués. Toujours, il embêtait et à un moment, il voulait même prier pour qu'ils seront éliminés de cette terre. Il s'est basé sur le Tehillim de Rosh Chodesh, le 104. À la fin, c'est marqué Itamu Hotim Mina Aretz. Il n'y avait pas les initiales, les voyelles. Hein. Donc on pouvait lire Itamu, c'est Chlet, ça veut dire qu'ils vont être déterminés. Hotim, les pêcheurs. Sa femme Brouria, elle est venue, elle a dit: cher mari et cher rabbin, c'est pas comme ça qu'on doit lire ce verset dans le Tehillim. Non, il faut mettre différemment les voyelles. C'est pas Hotim qui vont être déterminés, c'est pas les pêcheurs, c'est leur péché qui doit être éliminé. Donc voilà, la femme de Rabbi Meir, elle nous apprend un message magnifique, que même si tu n'as pas l'initiative de venir demander Hachem, je veux une deuxième chance, il y a toujours une deuxième chance, même si tu ne mérites pas. Ce n'est pas les pécheurs qui doivent être déterminés, c'est que leur péché. Ça, c'est le mérite de la femme de Rabbi Meir Baalanes. C'est aujourd'hui Saïloula. Chacun de nous peut, oui, si on peut manger un peu de galette. Séfarad, vous restez avec Mezonot. Ashkenaz avec Moti. Pensez sur ce deuxième chance que Hachem nous a donné. Et comme ça, on sache que toujours, comme il dit Rabbi Nachman Breslev dans sa dernière Torah 282, toujours il y a un point positif, on doit le trouver. Et dans ce cas-là, on a une deuxième chance, troisième chance, et on va trouver toujours la lumière, Rabbi Meir, et les miracles, Baalanes. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.